Salut à tous et bienvenue sur Madrid Sport, la chaîne où on décortique tout ce qui touche au Real Madrid. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait trembler tous les fans mérengues, la blessure de Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais, pilier du Real Madrid depuis son arrivée, a été victime d'une lésion musculaire au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, autrement dit aux ischio-jambiers, lors du match de Liga contre le Rayo Vallecano le dimanche 1er février 2026. Cette blessure va le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines et pourrait avoir un impact majeur sur les ambitions du club pour les prochaines échéances, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Dans cette analyse complète, nous allons revenir sur tous les détails. La nature exacte de la blessure, la durée d'absence estimée, les matchs que Bellingham va probablement manquer, l'impact tactique sur le Real Madrid, des comparaisons avec d'autres blessures historiques, les conséquences psychologiques, ainsi que les solutions possibles pour le staff technique et les perspectives pour le joueur. Tout ceci afin de comprendre pourquoi cette situation est cruciale pour l'équipe merengue et comment elle pourrait influencer le reste de la saison. Pour commencer, revenons sur les circonstances de cette blessure. Lors du match contre le Rayo Vallecano, Jude Bellingham a été titularisé au milieu de terrain. Comme à son habitude, il était impliqué dans toutes les phases de jeu, apportant créativité, pressing et couverture défensive. Cependant, en seconde période, il a ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse gauche et a dû quitter le terrain immédiatement. Les examens médicaux réalisés par le staff médical du club ont confirmé une lésion du muscle semi-tendineux, un composant clé des ischio-jambiers. Selon le communiqué officiel du Real Madrid et les rapports médicaux récents, son indisponibilité est estimée entre 3 et 4 semaines, avec un retour prévu après la trêve internationale de mars 2026, afin d'éviter tout risque de rechute. Le joueur a d'ailleurs partagé sur ses réseaux sociaux une photo de lui portant un masque à oxygène, une technique utilisée pour accélérer la récupération musculaire, accompagnée du message Life goes on, ce qui témoigne de son état d'esprit positif malgré cette période difficile. Pour mieux comprendre l'impact de cette blessure, il est important de revenir sur la fonction du muscle semi-tendineux. Ce muscle fait partie des ischio-jambiers, situés à l'arrière de la cuisse, et est essentiel pour la flexion du genou, l'extension de la hanche, ainsi que pour la stabilisation de la jambe lors des accélérations et changements de direction. Chez un joueur comme Bellingham, qui combine puissance, vitesse et endurance, une lésion de ce type peut limiter temporairement la capacité à sprinter, à changer rapidement de rythme et à maintenir la stabilité musculaire pendant les courses intenses. Les spécialistes estiment qu'une lésion de ce muscle prend généralement entre 3 et 6 semaines pour une récupération complète, selon la gravité. Le Real Madrid a donc adopté une approche prudente, préférant retarder le retour du joueur plutôt que de risquer une aggravation de la blessure ou une rechute, ce qui pourrait compromettre non seulement sa saison, mais également les objectifs du club. Maintenant, analysons les conséquences concrètes pour le calendrier du Real Madrid. Dans les semaines à venir, Jude Bellingham devrait manquer plusieurs rencontres clés en Liga, dont les matchs contre Valence le 8 février, la Real Sociedad le 14 février, Osasuna le 21 février et Getafe à la fin du mois. Ces rencontres sont déterminantes pour la course au titre, et l'absence d'un joueur de son calibre va obliger Carlo Ancelotti et son staff à réorganiser le milieu de terrain. En Ligue des Champions, l'impact pourrait être encore plus important. Le Real Madrid doit affronter Benfica pour les barrages, avec les matchs aller et retour prévus les 17 et 25 février. Sans Bellingham, le contrôle du milieu de terrain, la récupération rapide du ballon et les transitions offensives pourraient être affectées, rendant le rôle de ses coéquipiers encore plus crucial. Sur le plan tactique, l'absence de Bellingham oblige le Real Madrid à repenser sa structure au milieu. Bellingham est le moteur du milieu de terrain. Sa capacité à couvrir de longues distances, à intercepter les ballons et à créer des opportunités offensives, en fait un joueur irremplaçable. Sans lui, l'équipe risque de perdre en profondeur dans le pressing, de ralentir la circulation du ballon et de dépendre davantage de Modric et Kroos pour dicter le rythme. Plusieurs solutions tactiques peuvent être envisagées. Aligner Camavinga et Tchouaméni pour un duo plus physique, repositionner Modric pour qu'il joue un rôle plus central, ou encore ajuster l'attaque pour compenser le manque de dynamisme au milieu. Historiquement, les blessures musculaires sont fréquentes chez les joueurs du Real Madrid. Eden Hazard, par exemple, avait manqué plusieurs semaines en 2023 suite à une lésion similaire et a eu besoin d'un retour progressif
pour retrouver son niveau. Cristiano Ronaldo a lui aussi été touché à plusieurs reprises aux ischio-jambiers, et ses performances ont toujours nécessité une phase de réadaptation physique et tactique. Cela montre que l'absence de 3 à 4 semaines pour Bellingham est dans la norme, mais que le défi principal sera de préserver son niveau de jeu et sa condition physique après son retour. L'aspect psychologique de cette blessure est également crucial. Pour le joueur, gérer l'absence des terrains et rester concentré sur la rééducation demande un mental solide. Pour l'équipe, l'absence de Bellingham oblige ses coéquipiers à assumer davantage de responsabilités et peut affecter temporairement la confiance collective. Le fait que Bellingham affiche un moral positif sur ses réseaux sociaux est un excellent signe pour un retour réussi, car la récupération mentale est aussi importante que la récupération physique pour un joueur de haut niveau. Pour illustrer l'importance de Bellingham, regardons ses statistiques récentes. En Liga 2025-2026, il comptait en moyenne 2,3 passes clés par match, 3,8 ballons récupérés et parcourait environ 11,2 km par match. Ces chiffres montrent à quel point il est impliqué dans toutes les phases du jeu, offensive comme défensive. Son absence va forcément créer un vide dans ces domaines, et le staff technique devra trouver des alternatives pour maintenir le niveau de performance de l'équipe. Plusieurs options tactiques hors terme sont envisageables pour Ancelotti. Il peut opter pour un milieu plus physique avec Tchouaméni et Camavinga, tout en laissant Modric ou Kroos organiser le jeu. Il peut également changer légèrement le schéma offensif, en demandant à Vinicius ou Hazard de décrocher pour soutenir le milieu et le pressing. L'ajustement tactique devra être précis, car chaque match à venir est crucial, que ce soit pour la Liga ou pour la Ligue des Champions. Le rôle de Bellingham dans le système de jeu du Real Madrid ne se limite pas à la récupération de ballons et à la distribution. Il apporte également une capacité de projection vers l'avant, en combinant passes rapides, courses sans ballon et frappes de loin, ce qui fait de lui un élément capable de débloquer n'importe quel match. Son absence oblige donc l'équipe à compenser ses qualités autrement, ce qui pourrait réduire l'efficacité offensive, surtout contre des équipes regroupées et organisées défensivement. Sur le plan statistique, son influence est notable. Les analyses montrent que lorsque Bellingham est sur le terrain, le Real Madrid a un taux de possession plus élevé dans le camp adverse et réussit plus de transitions rapides. Ces indicateurs traduisent l'importance stratégique du joueur, et l'équipe devra trouver un moyen de compenser son absence pour maintenir ses performances. L'absence prolongée de Bellingham soulève également des questions sur sa gestion physique à long terme. Les joueurs exposés à un volume de jeu élevé, comme lui, sont particulièrement vulnérables aux blessures musculaires. Le staff médical et le département performance devront donc adapter son programme d'entraînement, non seulement pour sa rééducation, mais aussi pour prévenir toute récidive une fois qu'il sera de retour sur le terrain. Une autre dimension à considérer est la comparaison avec d'autres milieux de terrain ayant subi des blessures similaires. Des joueurs comme Kanté, Pogba ou Verratti ont tous connu des blessures aux ischio-jambiers, et leur retour progressif a toujours impliqué des phases de réadaptation physique et tactique. L'expérience montre que le plus important n'est pas la durée exacte de l'absence, mais la qualité de la récupération et la gestion de la charge à son retour. Pour Bellingham, cette période peut être l'occasion de renforcer certains aspects physiques et tactiques, tout en maintenant sa fraîcheur mentale pour les échéances cruciales à venir. Au niveau collectif, l'absence de Bellingham pourrait aussi stimuler la concurrence dans le groupe. Des joueurs comme Camavinga, Tchouaméni ou Ceballos auront la chance de montrer leur capacité à prendre des responsabilités, ce qui peut renforcer l'équipe à long terme. Cependant, il faudra veiller à ce que l'équipe ne perde pas son équilibre tactique et sa fluidité dans le jeu, car le rôle de Bellingham est central dans la construction et la récupération. En résumé, la blessure de Jude Bellingham représente un défi majeur pour le Real Madrid, tant sur le plan tactique que psychologique et physique. Son absence pour 3 à 4 semaines va obliger le staff à adapter le système de jeu, à redistribuer les responsabilités au milieu de terrain et à maintenir l'efficacité offensive et défensive de l'équipe. Le joueur lui-même devra suivre un programme de rééducation strict pour revenir à son meilleur niveau, tout en gérant la pression et la frustration liées à cette indisponibilité. Enfin, cette situation met en lumière l'importance de Bellingham dans le système de jeu du Real Madrid, ainsi que la nécessité pour l'équipe de disposer de solutions alternatives pour continuer à performer malgré son absence. La bonne nouvelle est que le joueur reste motivé et déterminé à revenir rapidement,
et a contribué au succès du club dans toutes les compétitions. Les prochaines semaines seront donc cruciales pour le Real Madrid, et il sera intéressant d'observer comment l'équipe s'adapte tactiquement et psychologiquement à cette situation. Pour les fans, c'est un rappel que le football de haut niveau repose sur la résilience et la capacité à gérer les imprévus, et que chaque joueur, même une star comme Bellingham, est vulnérable aux aléas physiques. La patience et la gestion intelligente de la récupération seront les clés pour que Bellingham revienne plus fort et continue d'être un pilier du Real Madrid dans les mois à venir. Voilà donc une analyse complète sur la blessure de Jude Bellingham, son impact sur le Real Madrid et les perspectives pour le joueur et l'équipe. Restez connectés à Madrid Sport pour toutes les mises à jour, analyses et insights autour du Real Madrid et de ses stars.